du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, nous célébrons aujourd'hui la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Évidemment, la lumière du ciel nous remplit de joie le jour où les princes des apôtres ont reçu cette couronne du martyr, puisque c'est aujourd'hui que nous célébrons cette fête de leur martyr, ce que l'on appelle ordinairement en latin leur dies natalis, leur naissance au ciel. Et on y trouve les deux, le docteur des gentils, saint Paul, et puis le portier des clés du royaume des cieux, triomphant l'un par le glaive et l'autre par la croix. Et ils inaugurent, bien sûr, le triomphe de cette nouvelle Rome. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous ne pouvons pas ne pas être saisis par cette puissance, cette solennité des déclarations de Jésus. Alors que les bavards, en général, utilisent des phrases très longues et très complexes, les évangiles sont extrêmement sobres, résument en quelques mots l'essentiel. Et si nous suivons cette lecture de l'évangile d'aujourd'hui, en particulier en s'inspirant de saint Jérôme, nous allons voir qu'elle est d'une lumineuse clarté, cette lumière de l'évangile. Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme ? Le fameux Fils de l'homme, le Christ s'était présenté tout le temps comme le Fils de l'homme. Ceux qui en parlent sont appelés des hommes, bien sûr, mais ceux qui comprennent sont appelés des dieux, comme le dit l'Évangile, parce que Jésus répond ça aux pharisiens, ils seront appelés des dieux. On l'a dit, ceux qui comprendront que le Fils de Dieu est Dieu et qu'il est venu les appeler à participer à sa divinité. Et alors ils répondent les uns comme répond la chair et le sang. Ils répondent pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie ou l'un des prophètes. L'interrogation se fait plus insistante. Mais pour vous, qui dites-vous que je suis ? Et là la réponse est extraordinaire car en quelques phrases, nous avons un tour complet du mystère de l'incarnation et de l'Église. La révélation de la nature divine de Jésus. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il s'agit bien du Dieu vivant, car telle est la nature du vrai Dieu, c'est qu'il est vivant. Il n'est pas de ces subterfuges, de ces remplaçants, de ces êtres impavides, ces succédanés de Dieu qui sont des morts. Il a fallu d'abord se battre contre le paganisme, qui montrait des faux dieux qui adoraient le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, que sais-je. Il a fallu adorer ceux qui se prenaient pour des dieux, les empereurs. Il a fallu les rejeter alors qu'ils demandaient qu'on les adore, mais ils sont morts. Il y a eu encore tout plus proche de nous, toutes ces fausses religions, toutes ces hérésies, toutes ces créations qui ont voulu nous parler d'un Dieu qui n'est pas trinitaire, qui est un Dieu mort, un Dieu qui est sans vie, un Dieu qui est sans souffle, un Dieu qui est sans amour, un Dieu qui ne répond pas à cette définition que nous donne saint Jean dans sa première épître. Dieu est amour. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est brasier d'amour. Dans ces trois personnes, c'est l'explication, c'est la contemplation de cet amour qui est en Dieu. Et c'est bien de ce Dieu vivant que Jésus est le Fils. Et s'il est le Fils, il est le Verbe. S'il est le Verbe, il est Dieu lui-même, Dieu incarné. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Telle est cette proclamation. Et aussitôt, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que s'il y a tant de païens, c'est qu'ils n'ont pas la foi. S'il y a tant de mécréants, s'il y a tant de gens qui nient cette divinité, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Et la définition que vient de donner Pierre, c'est une définition de foi révélée. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Toutes ces vérités seraient inaccessibles si Dieu ne permettait que vous y accédiez. Et pour y accéder, il faut d'abord que l'Église, dans son magistère, transmette ce capital, et non qu'elle le taise, et que les hommes disent oui à ce capital. Vous voyez bien que déjà, rien que sur ce problème-là, nous sommes face à un drame, qui est celui, bien sûr, de l'Église, dans la tournure qu'elle prend en approchant de la fin du monde. C'est que le magistère se tait, il ne parle plus. Quand on lui dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» On nous répond « Lutte pour la planète, monde meilleur, amélioration des conditions de vie ». On ne nous parle plus
vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, du Fils du Dieu trinitaire. Donc déjà, il y a un silence magistériel. Et en face, il répond cet orgueil et cette superbe de l'homme moderne qui ne veut pas se soumettre à ce qu'il a entendu et qui, à la fois, répond toujours « moi je pense que », pourvu que l'on pense que, pourvu qu'on soit sincère. Et l'homme s'érige en un petit Dieu qui organise sa révélation à lui et non plus la révélation. Donc ce n'est plus la définition comme l'a montré notre Seigneur Jésus-Christ dans ces quelques lignes. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et la conséquence, notre Seigneur Jésus-Christ la tire tout de suite, c'est que cette parole que vient de dire Pierre montre qu'il avait déjà reçu une aide absolument imprévisible, une aide qui permet de le constituer comme premier roc de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Voilà aussitôt la conséquence. Voilà tout de suite ce qu'affirme notre Seigneur Jésus-Christ dans le même discours et en quelques phrases. Et là est affirmé que cette Église durera jusqu'à la fin du monde, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et Dieu sait que Jésus a bien fait de le dire, car l'histoire de l'Église est là pour montrer que bien des fois, l'Église a été ébranlée. Ça aussi, c'est l'histoire de la fin du monde. Nous sommes dans ces temps qui sont les derniers, nous approchons de la fin du monde. Chaque fois, l'Église est ébranlée encore plus fortement. Et cependant, nous est affirmé que l'Église est éternelle, que l'Église durera, qu'elle se prolongera dans cette vie, bien sûr, de l'éternité, mais qu'elle restera l'Église, c'est-à-dire une société, et que la puissance de l'enfer ne l'emporteront pas. C'est-à-dire que le message magistériel, quand bien même celui qui détient les clés se tait, le message magistériel ne passera pas. L'Église est maîtresse de vérité et elle continuera à enseigner de tout temps sa vérité. Et cette vérité, c'est par elle que nous la recevrons. Vous-même, mes bien chers frères, quand vous avez été baptisés, aux portes de l'Église, on vous a demandé, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et vous avez répondu, la foi. Qui vous a donné la foi? L'Église. Et pourquoi l'Église vous a-t-elle donné la foi? Parce que Jésus-Christ la lui a donnée en dépôt. Et donc nous ne dépendons pas des fantasmes de tel ou tel souverain pontife. Nous dépendons du magistère éternel de l'Église. Et c'est l'Église qui nous donne la foi. Et c'est pour cela que Jésus rajoute qu'elle possède les clés du royaume des cieux. Elle peut nous faire rentrer dans les cieux, au contraire nous fermer les cieux, suivant qu'elle enseigne la foi ou qu'elle n'enseigne pas la foi. Et ces vérités sont les vérités premières sur la réalité de l'Église. Il faut qu'elles soient proclamées, il faut qu'elles soient défendues, ces idées-là. Il faut qu'elles soient crues de toute l'adhésion de notre intelligence, car ce sont des réalités de foi. La pérennité de l'Église, le fait que l'Église ne sombrera jamais, le fait que c'est d'elle que nous recevons la foi, ce n'est pas laissé à votre choix, c'est un article de foi. Et le siège de Pierre aujourd'hui, bien sûr, en la fête de Saint-Pierre, Saint-Paul nous apparaît sous un angle de triomphe, de gloire. Mais son vrai visage, tout au long de l'histoire, tant que ne triomphe pas notre Seigneur Jésus-Christ après son retour glorieux, son vrai visage, nous le voyons quand le monde se déchaîne. Nous avons là aujourd'hui les deux colonnes. On les présente, on parle toujours de Pierre et de Paul comme les deux colonnes de l'Église. Paul parce qu'il a voulu évangéliser les gentils, c'est-à-dire qu'en réalité il a voulu que ce magistère puisse être comme un souffle qui transforme le monde entier, et non pas qui commence par évangéliser le peuple juif, mais qui commence par répandre cet évangile. L'Église s'est appelée ensuite d'un nom qui était inattendu. Elle s'est appelée catholique. Bien sûr que c'est une des caractéristiques qu'elle est catholique, mais c'est la caractéristique qu'on a reconnue, car recevoir de l'Église catholique la foi, ce n'est pas appartenir à une caractéristique raciale, ou à une caractéristique sociale, ou à une caractéristique temporelle parce que nous sommes de tel siècle ou de tel autre siècle. Non. Elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Ce message est universel, et ça, c'était la grande idée de celui qu'on a appelé l'apôtre des gentils, que Dieu a envoyé sur des milliers de kilomètres parcourir tout le bassin méditerranéen
pour répandre cet évangile. Et l'autre colonne, c'est celui, la racine, la source, Pierre, qui lui a reçu cette mission, confirme tes frères, crois à ton rôle. Et nous voyons pourquoi aujourd'hui nous sommes un petit peu déroutés. Déroutés comme l'ont été les premiers chrétiens. Vous avez entendu cette épître où Pierre est fait prisonnier, le peuple prie. On se demande ce qui va arriver. Est-ce qu'en un instant ne va pas être anéantie l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ? C'était le premier pape. Et nous nous sommes habitués, ou peut-être pas habitués, à ce qu'il y ait des successions de papes glorieux, méritoires, canonisables, et puis des papes plus médiocres, voire parfois scandaleux. Et nous n'imaginons plus qu'il puisse y avoir une prison pour le pape. Nous n'imaginons plus qu'il puisse y avoir des moments où le pape, le souverain pontife, les évêques qui sont chargés de transmettre le magistère, sont prisonniers des idées du monde. Et regardez dans l'histoire. Regardez, mais ne serait-ce que Pierre lui-même, qui a commencé par avoir peur devant les femmes qui veillaient, alors que Jésus avait été saisi, et qui dit « Je ne connais pas cet homme ». Mais regardez plus tard ces papes dans ces hérésies de l'arianisme, du monothéisme, qui quelquefois tremblent, parce que les princes s'opposent à eux. Et regardons aujourd'hui, où les idées modernistes, c'est une sorte d'égout collecteur de toutes les erreurs qui ont existé, mais sont tellement bien brassées qu'elles sont devenues un lieu commun, et qu'elles sont souvent le langage le plus répandu, par ceux qui devraient être là pour confirmer notre foi, pour être l'écho d'un magistère qu'ils ont reçu. Ce n'est pas eux qui le fabriquent, ce n'est pas eux qui décident. On leur demande de transmettre. Transmettre ce qu'ils ont reçu, on ne leur demande pas d'inventer quelque chose à transmettre. Telle est leur vraie mission. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'Église, dans ce grand combat d'Apocalypse, combat de la contre-Église satanique contre l'Église de Dieu, c'est un combat dans lequel des coups sont portés, des gens sont ébranlés. Et il arrive parfois que le prince qui devrait nous conduire à la guerre reçoive lui-même des coups de sabre, des coups d'épée, et soit comme détrôné de son cheval, soit détrôné de sa gloire, parce qu'il a pris des coups de l'ennemi, quelle qu'en soit la forme. Et nous sommes troublés, mais c'est le mystère de la croix. C'était même le mystère de Jésus, au prétoire. Jésus réduit à néant. Jésus le glorieux, Jésus Dieu, Jésus qui doit revenir dans la gloire, qui a voulu nous troubler au point d'être anéantis, pour qu'il y ait une heure des ténèbres avant qu'il y ait l'heure de la résurrection. Même si pour nous sommes affrontés à ce mystère des ténèbres dans l'Église, à ce mystère de l'Église au prétoire, de cette Église réduite à rien, cette Église pour laquelle l'État lui dit « tu n'aurais aucun… » qui lui dit « sais-tu que j'ai sur toi un pouvoir de vie ou de mort ?» Mais on sait très bien que l'Église répond « tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et nous croyons à l'indéfectibilité de l'Église. C'est le mystère de la croix dans l'Église. Et donc toute l'histoire du corps mystique du Christ est une histoire où cette visibilité peut parfois nous paraître choquante, nous paraître mise en péril, et cependant elle existe. Et cependant, elle est là. Nous n'en avons pas tous les tenants et les aboutissants. Quelquefois, 50 ans, 100 ans, 200 ans après, l'histoire est écrite en 4 lignes. Mais ceux qui la vivent, c'est comme nous la vivons nous. C'est au jour le jour. Ce sont des milliers d'existences, des millions d'existences, qui sont comme ébranlées par ce mystère de la croix. Notre regard sur la papauté, notre regard sur Rome, notre regard sur ce principe des 2 colonnes, de la colonne magistérielle qui transmet la foi dont nous avons besoin et de la colonne qui la diffuse, comme l'est saint Paul, apôtre des gentils. Notre regard sur la papauté doit être surnaturel et non pas sentimentalement affectif. Nous ne demandons pas que tout soit clair, nous demandons d'avoir la foi en l'Église. Et par conséquent, nous devons garder ce regard surnaturel. Pas d'irénisme sans intelligence en disant que tout ce qui vient des gens d'Église est nécessairement miraculeux et inspiré du Saint-Esprit, sous prétexte qu'ils le disent. Pas de ce tyrannisme, mais pas d'abandon de notre foi, sous prétexte que ces mêmes personnes
nous propose d'abandonner la foi multiséculaire, les rites multiséculaires. Cette remise en question, si vous voulez, perpétuelle de l'Église, c'est notre croix à nous, de notre siècle à nous, c'est notre grande difficulté. Mais l'Église, le règne de l'Église sans la croix serait tout à fait éloigné de l'idéal du Maître. La croix ne dissout pas l'Église, elle montre surnaturellement son indéfectibilité, elle conforte notre foi. C'est vrai que la croix venant de Rome nous paraît parfois difficile. C'est une épreuve nouvelle, une épreuve déroutante, par son ampleur, par sa durée, comme nous l'avons actuellement, bien entendu. Mais la réalité demeure. Et nous y tenons, car elle nous a été révélée en ces quelques lignes que vous venez d'entendre, qui sont de l'Évangile, qui sont de la bouche même de Jésus. Et il est donc important de s'attacher profondément à ce qui nous est enseigné. Non pas, nous n'espérons pas dans un monde temporel meilleur. Nous espérons dans l'Église la foi qui nous conduira à la vie surnaturelle, comme dans ces 2 premières phrases que nous entendons en entrant dans l'Église lorsque nous recevons le baptême. Invoquons ces 2 apôtres, invoquons Saint Pierre, invoquons Saint Paul. Invoquons-les un peu, je vous inviterai volontiers à relire cette bulle Quo Primum de Saint Pie V, qui se termine par cet appel solennel. Il vient de restaurer dans l'Église, de redonner à l'Église sa liturgie, sa vraie liturgie, contre laquelle personne n'a aucun droit, quels que soient les droits qui s'arrogent. Et Saint Pie V le rappelle, car lui, c'est un saint de quelle envergure extraordinaire, et qui sait très bien qu'il n'est pas là pour inventer quelque chose, pas là pour montrer qu'il a laissé une trace en statuant. Il a simplement voulu s'appuyer sur sa mission, qui est la mission de Pierre, qui est la mission de Paul. Et il les appelle. Il les appelle, appelant les foudres de Pierre et de Paul, sur tous ceux qui oseraient toucher à cet ordeau de la messe. Demandant qu'ils soient condamnés par Saint Pierre et Saint Paul. C'est ce pape Saint Pie V qui n'a pas inventé cette formule, mais là il était comme inspiré, tout à coup, sachant très bien qu'il avait une mission qui était au-dessus de lui. Mais à l'inverse, pour ceux qui restent fidèles à ce patrimoine reçu, c'est la bénédiction souriante de ces 2 apôtres, qui voient qu'ils ont lancé l'Église, qu'ils ont ensemencé l'Église de leur sang, par la croix, par le glaive, et qui voient jaillir dans toutes les âmes la magnifique lumière de la foi, celle de l'espérance et de la gloire du ciel. Invoquons-les, gardons une grande dévotion à ces 2 apôtres, et qu'ils nous donnent toujours cette foi indéfectible dans le mystère de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.